de cette nana et en train de chanter joyeux anniversaire et jeter de l'argent sur la nana. J'ai gardé la vidéo, j'étais tellement choquée parce que moi je l'ai rencontré 23 ans, il était mon premier homme, moi je vois qu'il était un homme exemplaire, je ne pensais même pas qu'il pouvait traverser des limites et faire des trucs comme ça. Donc quand il est revenu, je l'ai abordé, j'ai demandé mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui a manqué? On a fait plus de 10 ans ensemble, tout va bien, je n'ai jamais vu de signe, rien. Mais voici la vidéo que je vois que ta sœur m'a envoyée. Est-ce que tu peux t'expliquer? Le monsieur était tellement choqué qu'il m'a vu avec cette vidéo. Il m'a dit, oh, ne t'occupe pas de ce que je fais, occupe-toi de tes enfants et de toi-même. Donc ma question c'est que, après toutes ces années, je vois que le business va bien, j'ai 4 enfants, je sais que je ne peux pas me déplacer et partir, je vais perdre, mes enfants vont aussi perdre parce que moi aussi j'ai investi dans le business. Quand un homme te dit, après tant d'années et avec des enfants que vous avez eus, ne t'occupe pas de moi, occupe-toi de toi et tes enfants, est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus émotionnellement investi dans la relation? Est-ce que ça veut dire que je dois... je ne sais pas, je suis tellement confuse, donc je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là ou bien ce que je dois faire pour moi-même, pour le futur. Ok, je vais récapituler. Je vais récapituler parce qu'elle est anglophone, hein. Elle est camerounaise. Il y a des commentaires qui disent que ce n'est pas une camerounaise. Il faut savoir qu'au Cameroun, on parle anglais. Il y a une partie du Cameroun qui parle français et une partie du Cameroun qui parle anglais. Donc, si elle est camerounaise, qu'elle est anglophone, c'est possible. Voilà. Hein? Ok. Donc, Oui, j'explique. Attends, ma chérie, je vais récapituler, s'il te plaît. Je récapitule. Tu es avec un homme depuis 10 ans. Oui. Et cet homme-là, vous avez eu 3 ou 4 enfants. Oui. D'accord. Et vous êtes mariés ou pas? Il a fait la dot. Ok. Parce que nous sommes au United States, donc il a fait la dot. Ok. Et, vous avez fait 4 enfants, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, il t'a doté, mais vous n'êtes pas mariés légalement. Toi, tu es camerounais, lui, il est sierra-léonais, c'est ça? Oui. Ok. Donc, le monsieur et toi, vous avez investi dans son pays. Et lui, maintenant, il partait voir l'investissement dans le pays, c'est-à-dire chez lui, dans son pays. Toi, tu ne pouvais pas partir avec lui parce que vous avez 4 enfants à bas âge. Donc, il fallait rester dans le pays là pour s'occuper des enfants. Et un jour, il a l'une de ses sœurs qui t'a envoyé une vidéo où il était à l'anniversaire d'une nana là-bas dans son pays, où il chantait la joyeuse anniversaire à cette nana-là et il faisait travaillement sur la nana. C'est-à-dire qu'il versait de l'argent sur cette nana-là. Donc toi, tu as gardé la vidéo, tu n'as rien dit, tu as attendu à ce qu'il rentre pour lui en parler. Quand il est rentré, tu lui as montré la vidéo pour dire, mais comment se fait-il que tu allais voir nos business dans ton pays et on te voit dans une vidéo en train de chanter joyeux anniversaire à une nana, en train de verser de l'argent sur elle. Et ton mari, ton mari, bon, ton concubin te répond, faut pas t'occuper de moi, occupe-toi des enfants. Ça veut dire qu'il ne t'a même pas dit si c'est vrai ou si c'est faux, il n'a pas essayé même de se justifier. Il t'a tout simplement dit, occupe-toi de tes enfants, ne t'occupe pas de moi, ne t'occupe pas de ce que je fais. Oui. Ok. Donc, toi maintenant, tu te demandes si c'est normal ou qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme te dit occupe-toi de tes enfants, ne t'occupe pas de moi. Est-ce que c'est parce que cet homme-là n'est plus amoureux? Est-ce qu'il n'est plus investi dans la relation? Tu n'arrives pas à comprendre le occupe-toi de tes enfants, ne t'occupe pas de moi. Oui. Ok. Donc, la question que tu me poses, c'est quoi exactement, ma caviar? Ma coach, je sais qu'avec les enfants, je ne peux pas seulement me déplacer et partir. Et moi aussi, j'ai mis de l'argent dans ce business-là parce que je savais que c'est pour l'avenir des enfants. Je suis ici en Amérique, bien sûr, j'ai un travail. On a une maison ici ensemble, on a des crédits et tout ici ensemble. Mon problème, c'est comment continuer. Ok, parce que pour le moment, il n'est même pas ici. Il est quitté, j'étais enceinte 4 mois, il est revenu. J'avais déjà accouché 2 mois. On a fait 1 an, pas de contact.
physique et tout ça. Et il était où comme ça? Dans son pays. Parce que lui aussi, il travaille en ligne. Donc, il peut travailler, même s'il n'est pas ici à la base, il peut être dans un différent pays, mais il travaille toujours. Donc, parce qu'il peut travailler remote, il peut voyager n'importe quand qu'il veut. Donc, ça veut dire que quand tu es... Attends, ma chérie. Hein? Donc, ça veut dire que quand tu es tombée enceinte de votre dernier enfant, tu étais enceinte de 4 mois, il est allé dans son pays, quand il est revenu, ton enfant avait 4 mois. L'enfant avait déjà 2 mois. L'enfant avait 2 mois. Donc, ce qui veut dire qu'il a fait plus d'1 an dans son pays. Donc, tu as passé ta grossesse seule, tu as accouché seule. Oui. Mais l'investissement que vous avez ensemble dans son pays, là, tu as ton nom sur les papiers? Oui. Mais les trucs d'Afrique, ils peuvent facilement changer. Moi, je me dis, s'il arrive qu'il veut changer tout ça, comme c'est dans son pays, pas chez nous aussi. Donc, je m'inquiète qu'il peut facilement enlever mon nom s'il veut. Oui. Mais la maison qu'on a ici et les autres investissements qu'on a ici, même ici aux États-Unis, mon nom est aussi légalement sur ça. Donc, pour les trucs d'ici, moi, je ne m'inquiète pas. Ce sont les trucs de son pays que je m'inquiète un peu de ça. Et mon problème, que comment continuer maintenant, parce qu'il part, il revient, il part, il revient. C'est comme si je suis seulement ici pour lui, pour avoir une base où il peut revenir et c'est qu'il a une maison où entrer une personne ici pour atteindre à ses besoins. Donc mon truc, c'est que comment est-ce que je dois m'occuper juste de mes enfants et Docteur Y, ou bien je dois toujours m'investir dans cette relation? Ok. Alors, moi, par rapport à ce que tu as expliqué, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que il n'a pas l'attitude d'un homme qui est investi dans ce foyer-là. Il a l'attitude d'un homme qui a atteint peut-être son but, tu vois, qui a eu ce qu'il voulait avoir, donc qui est en train de vivre sa vie comme il veut, comme il entend. Et il ne veut pas te rendre des comptes, il ne veut pas aussi que tu lui demandes des comptes. C'est ce qu'on comprend dans cette histoire-là. Donc moi, ce que je vais te donner comme conseil, c'est de ne plus t'investir dans cette histoire. Parce qu'un homme ne peut pas se lever, aller faire 1 an au bled pendant que sa femme est enceinte. Jusqu'à elle accouche, il ne vient pas. Il vient jusqu'à quand elle a 2 mois. Et quand il vient, elle n'a pas le droit de lui demander, de lui poser des questions. Elle n'a pas le droit Il faut qu'elle s'occupe seulement de ses enfants pour pas qu'elle s'occupe de lui. Donc ma chérie, il faut te concentrer sur tes enfants, concentre-toi sur toi, il ne faut plus t'investir dans la relation ça là. Parce que ça là, heureusement que tout ce que vous avez investi aux États-Unis, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il allait mettre dans son pays, et puis de toute façon, il est en train de se comporter là, ma chérie. En tout cas, il faut faire attention. Il ne faut plus investir encore. Il faut faire attention. Ça ne sent pas bon. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Parce qu'il est en train de faire dans son pays là-bas là. Toi, tu ne vas même pas dans son pays. Est-ce que tu as déjà mis les pieds dans son pays? Une fois, ma coach. Ok, une fois seulement. Mais depuis, vous avez fait 4 enfants là, tu ne vas plus là-bas. C'est lui, il va seulement, c'est lui, il va seulement. Peut-être même que tu as fouillé même, il a marié une femme là-bas, il est dans son foyer là-bas, on ne sait pas. Chérie, ma chérie, en tout cas, courage à toi. Merci, ma coach. Courage à vous, merci. Oh, courage. Il y a l'émotion dans sa voix comme ça. Elle est émue comme ça.